Attendez! Je vais remplacer le goal. Finement con, jour 40. J'espère que vous allez bien et que vous avez la ref de cette petite intro, parce que je porte le maillot du meilleur gardien du monde. Et en fait, je voulais du coup vous trouver ce son, et j'ai découvert que y a une chaîne YouTube qui s'appelle Olive & Tom officiel. Alors, je sais pas si c'est vraiment officiel, mais en tout cas, il y a tous les épisodes d'Olive & Tom, et je crois même y avoir vu Olive & Tom le retour. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire, vous pouvez toujours aller regarder cette chaîne et vous refaire un peu tous les épisodes. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai appelé des outils fonctionnels. Hier, je parlais d'outils logiciels, donc des logiciels ou des programmes qui peuvent aider à développer un site web ou même un programme. Là, j'ai parlé d'outils fonctionnels parce que on va pas à chaque fois réinventer la roue. Il y a des choses qui prennent du temps à mettre en place, mais qui, une fois que c'est fait, il n'y en a pas besoin de recommencer. Et donc, je vais vous parler d'outils, alors que ce soit en CSS, en JavaScript ou en PHP, puisque moi je parle plutôt PHP, même si, encore une fois, il y a d'autres langages qui pourraient servir à faire un site web côté serveur. Mais voilà, en CSS par exemple, vous avez quelque chose qui s'appelle le Bootstrap. C'est tout un tas de règles CSS qui existent déjà et qui font un site de base, qui peuvent permettre à des développeurs, si jamais ils ne sont pas designers, quand même d'avoir un truc qui ressemble à quelque chose et pas juste le texte noir avec l'écran blanc et aucune mise en forme. C'est un petit design pour commencer, et ça permet voilà, comme je disais, si jamais vous avez une application web en tête mais que vous n'êtes pas forcément designer, vous pouvez mettre cette couche de design là du Bootstrap, qui fait que votre application aura quand même un air sérieux. Et de toute façon, c'est pas le design que vous voulez regarder, c'est plutôt la logique qu'il y a derrière. Après, en JavaScript, par exemple, vous avez une bibliothèque qui s'appelle jQuery, qui permet de faire beaucoup de choses plus rapidement que ce que permet de le faire le JavaScript. C'est-à-dire que pas mal d'actions qu'on fait régulièrement en JavaScript, elles ont été raccourcies en des fonctions jQuery pour éviter de chaque fois devoir réinventer la roue. Et en PHP, vous avez un tas de choses qui existent pour vous aider, notamment deux choses que moi j'utilise. Il y a d'un côté les frameworks et de l'autre côté les CMS. Les CMS, vous en avez sûrement déjà entendu parler, parce qu'il y en a plein qui existent, et WordPress est un CMS. CMS, ça veut dire Content Managing System, donc système de gestion de contenu. Et ça permet typiquement WordPress, vous l'installez sur votre serveur, vous avez un site web clé en main. Le thème, vous pouvez en prendre, il y en a des milliers qui sont gratuits. Donc vous pouvez avoir un site qui fonctionne, un site de type blog. WordPress de base, ça permet de publier des pages et ce qu'ils appellent des posts. Donc les posts, c'est des articles. Voilà, le site de l'association de Taijitsu que j'ai là, c'est un WordPress qui est derrière. Après, moi, j'ai rajouté des choses par-dessus. Notamment, j'ai rajouté le fait de pouvoir ajouter des événements pour avoir un calendrier. Pareil, le site Salut les Rouflaquettes, c'est un WordPress. Moi, derrière, j'ai rajouté dessus le fait de pouvoir mettre des podcasts, et le fait que des plateformes comme Apple Podcast ou Deezer, Spotify puissent venir chercher directement les podcasts depuis le site. Mais sinon, de base, c'est un WordPress. Ça m'évite. En fait, moi, ce que je dois faire, c'est juste réfléchir à la logique de ce que je veux rajouter, que ce soit les événements ou les podcasts dans ces exemples, et le design. Tout ce qui est gestion des utilisateurs, gestion de création de pages, de création d'articles, ça se fait automatiquement puisque WordPress me le propose. L'autre outil que je parlais, c'est le framework. Là, c'est un peu plus différent. Juste CMS, peut-être que vous connaissez, il y a WordPress, mais il y a aussi Drupal qui est très, très utilisé, qui remonte beaucoup. Moi, je trouve qu'il n'est pas très pratique à utiliser, mais c'est vrai qu'il remonte beaucoup. Il y a aussi Joomla qui s'utilise beaucoup. Mais donc après, il y a aussi les frameworks. Euh, Moi, le seul framework que j'ai vraiment utilisé, c'est Symfony. C'est un framework français en plus. Et en fait, un framework, c'est pas comme un CMS dans le sens où ça vous donne un tas d'outils, mais les outils ne font rien, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vraiment une boîte à outils qui vous permet d'accélérer les choses.
ça va gérer typiquement WordPress. Il y a Symfony, il y a des choses pour gérer tout ce qui est routing, tout ce qui est appel de fonction, tout ce qui est inclusion de fichiers, tout ça. Mais le reste, c'est vraiment à vous de créer votre application. Et Symfony, ça offre juste un confort d'utilisation puisque les choses qui sont faites, elles sont développées par plusieurs personnes et du coup, c'est plus robuste. C'est comme n'importe quel CMS d'ailleurs. L'avantage d'utiliser ce genre de choses, c'est que c'est pas vous, c'est pas moi dans mon coin qui l'ai fait, c'est des milliers de personnes qui peuvent, s'ils rencontrent une erreur, bah, la corriger ou au moins la signaler pour qu'elle soit corrigée. Ça permet d'avoir des systèmes qui sont plus sûrs plutôt que si moi je développe de mon côté, dans mon coin, une solution pour faire des sites web clés en main comme WordPress ou pour accélérer mon process de développement comme un framework comme Symfony. Si ça se trouve, je vais avoir des erreurs de sécurité ou des erreurs de logique que je ne verrai pas forcément moi et que ben, je continuerai à implémenter dans des sites que j'irai vendre. Et du coup, tous mes sites auraient une erreur de sécurité à cause d'un problème non seulement c'est moi qui l'ai implanté, mais en plus, je ne suis pas capable de le voir puisque je ne l'utilise pas assez. Alors que WordPress, c'est utilisé par des millions de gens tous les jours, Symfony aussi. Et c'est révisé très régulièrement et il y a beaucoup de mises à jour de sécurité qui sont faites. Si vous gérez un site WordPress, vous voyez que euh, quasiment une fois par mois, je dirais, même plus, vous avez une mise à jour à faire. Donc voilà pour les outils qu'on peut utiliser quand on développe des sites web. On a bientôt fini la série. En fait, il reste 2 épisodes. Celui de demain, il va être un peu compliqué parce que ça va vraiment de la théorie sur une architecture qui s'appelle le modèle MVC. Donc si vous voulez déjà faire des recherches à l'avance, vous pouvez. Et ensuite, je vous donnerai quelques pistes pour aller plus loin. Et on passera à la deuxième partie de cette série-là, où je vous parlerai plutôt d'outils pour être graphiste. Je vous présenterai la suite Adobe avec les logiciels que moi j'utilise ou que je n'utilise pas, mais pourquoi je ne les utilise pas. Et quelques petits éléments de théorie sur la créa. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Restez chez vous, restez confinés et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Finement Con.